Bonjour, aujourd'hui on va toucher un sujet très intéressant, un sujet qui concerne les hommes, mais également les femmes, en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne progresser dans la vie, en ce qui concerne quitter d'un domaine zéro pour arriver à un domaine plus. Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Ici nous parlons de finances, nous parlons de multiplier ses revenus, nous parlons de développement personnel, donc de changer son mindset, mais également nous parlons de comment démarrer son entreprise avec succès. Vous savez, des fois, il y a des jugements que nous lançons contre des gens. Je me souviens lorsque j'étais encore à l'école, j'ai suivi une histoire comme quoi un homme aurait payé les études d'une de ses copines. Enfin, je ne sais pas si c'était la seule ou une de ses copines. Et ensuite, la copine ayant obtenu son master a abandonné le monsieur. Et du coup, tout le monde a traité la fille d'égoïste. Il y a aussi dans les autres cas, la femme aide l'homme à évoluer dans la vie. Et après, l'homme quitte cette femme pour une autre femme. Et alors les gens disent, ah oui, le monsieur, il n'a pas été reconnaissant et ainsi de suite. Vous savez, avec le temps, par rapport à ce que je fais, j'ai rencontré pas mal de personnes. J'ai rencontré des couples qui travaillent ensemble. J'ai rencontré des couples qui ne travaillent pas ensemble dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et ce que j'avais remarqué, selon mes conclusions, je me suis dit, ne jugeons pas facilement. Juger, c'est très facile lorsqu'on ne connaît pas les dessous de l'affaire. Alors, je me suis rendu compte de quelque chose. Vous savez, par exemple, lorsque vous êtes avec quelqu'un, que ce soit en couple, que vous soyez marié et que vous évoluez, des fois, la femme choisit de faire quelque chose ou l'homme choisit de faire quelque chose, mais l'autre ne suit pas. Je prends l'exemple de l'homme, il décide que voilà, je ne veux plus du tout être employé, je veux me lancer dans le monde des affaires. Et la femme dit, bon, écoute, moi j'étais une nounou, je vais continuer à rester nounou, je vais continuer à rester employé parce que je veux rester dans ma zone de confort. C'est pas mauvais. L'homme de son côté, il évolue. Vous savez, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est une activité assez sportive, c'est une activité psychologique. C'est également une activité dans laquelle on évolue très rapidement, où après un certain moment, vous devenez la meilleure version de vous-même. Je ne sais pas si vous essayez de me suivre. Suivez-moi jusqu'à la fin pour comprendre mon raisonnement. Et n'hésitez pas de vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc, alors, je disais tantôt, alors le monsieur, il devient un businessman. Et vous savez, dans le business, il y a les hauts, il y a les bas. Mais c'est également cette stratégie-là qui permet à l'homme ou à la femme de progresser même dans sa mentalité, de devenir une autre personne, de voir la vie d'une autre manière. Alors lorsque l'homme progresse ainsi dans le business, il quitte peut-être d'un domaine où il gagnait 100 000 l'année, il atteint un domaine où il gagnait 500 000 l'année. Il n'est pas resté comme ça et cela est tombé du ciel. C'est un travail d'abord qui a été fait sur lui avant d'aller récupérer ces 500 000. Parce que ces 500 000 là, donc quitter de 100 000 à 500 000, ça correspond à la valeur de la personne. Donc au fur et à mesure que le temps passait, cet homme-là est devenu une autre personne, il a obtenu quelque chose d'autre et c'est cela qui a attiré le succès vers lui. Et pendant que tout cela attire le succès vers lui, excusez-moi, ça attire d'autres femmes. Et on attire généralement ce qu'on est. Cette dame qui est restée employée, elle fait le même métier, elle ne change pas vraiment. Donc, ce qui fait que l'homme, c'est pas ce que j'encourage, hein, mais ça, c'est un constat, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ce qui fait que cet homme-là, au fur et à mesure qu'il évolue dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde des affaires, il voyage certainement, il va dans des séminaires. En gros, il rencontre une multitude de personnes au fur et à mesure que le temps passe. Et lorsqu'il rencontre ces personnes-là, il confronte souvent ses idées aux idées des autres hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qu'il rencontre. Et excusez-moi, souvent dans ce milieu, un homme comme ça peut tomber amoureux d'une autre femme, même sans s'en rendre compte. Parce qu'ils se rendent compte que leur idée, lorsqu'ils sont en échange d'idées, il y a comme quelque chose qui se passe. Et je dis encore, ce n'est pas ce que j'encourage. Parce que moi, en tant que chrétienne, la Bible l'interdit. Mais je vous parle d'un fait. Et lorsqu'il s'agit des faits, il faut essayer de faire quelque chose pour remédier à cela. Donc, alors voilà, plus tard, l'homme, il abandonne par exemple cette femme. Parce que lorsqu'il revient du monde des affaires, supposons la femme fait son petit boulot, ou bien elle est femme au foyer. Des fois, lorsqu'il revient, elle est avec la même tenue du matin, elle a les mêmes plaintes. Je ne sais pas, elle n'est pas peut-être apprêtée, quoi, comme ces femmes qu'il rencontre très souvent dehors dans le monde
des affaires. Et très souvent également, leurs conversations n'ont plus de sens. Parce que l'homme a atteint un certain niveau, il a un autre type de conversation qu'il n'avait pas il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Mais la femme qu'il a à la maison est restée au même niveau. En ce moment, il y a une sorte de déphasage. Donc, vous ne vous comprenez plus et vous ne vous connaissez même plus. Et c'est la même chose du côté de la femme. Je me suis rendu compte parce que ce que je fais, il y a souvent des femmes d'un certain pays asiatique là, je ne vais pas citer le pays ici, ce sont des femmes qui sont très, 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 très dynamiques. Très dynamique. Et je me souviens souvent dans nos séminaires, dans nos réunions, je me rends compte que ces femmes-là sont sans leur époux. Elles sont seules en train de se battre, en train d'évoluer. Et vraiment, ce que nous faisons, c'est quelque chose vraiment de passionnant. Ça, c'est difficulté, ça, c'est challenge, mais ça nous transforme. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, vous vous rencontrez que cette femme et ces femmes sont en train d'être transformées. Comme moi-même, je suis en train d'être transformée. Je regarde la vie autrement. Les gens qui sont autour de moi, je les regarde maintenant autrement. Je ne les regarde plus de la même manière qu'avant. Donc, alors, parlant de ces femmes asiatiques-là, elles changent énormément. Et des fois, lorsqu'on leur demande où est votre mari, elles disent, ah, il est à la maison et puis il ne veut même pas du tout m'encourager. Et vous savez quoi? Les autres hommes qui sont là-bas, qui sont des hommes vraiment efficaces, bien sûr que toutes les autres femmes qui sont dans le business les admirent. Et je me souviens, un autre collègue me disait une fois pendant qu'un coach était en train de donner un séminaire, il y a un collègue qui m'a dit, ah moi j'aime pas du tout le coach. Et du coup, les autres femmes, on a dit, mais il est tellement efficace, il est tellement successful, donc en fait, il réussit dans ce qu'il fait. Et le collègue nous renvoyait dans une parole en disant ceci, et c'était vrai. Il m'a dit, oui, je sais. Les femmes aiment les hommes charismatiques. Les femmes aiment les hommes qui se battent. Les femmes aiment les hommes qui vont au-delà d'eux. Donc alors, je m'adresse ici à nos frères. Lorsque votre femme ou lorsque votre épouse est dehors en train de chercher quelque chose, lorsqu'elle est dehors en train de chercher à améliorer votre vie financière en passant par des séminaires où son mindset est transformé, essayez de la suivre. Je ne vous l'impose pas, je ne vous dis pas de faire exactement la même chose qu'elle, mais pendant qu'elle est en train de quitter d'un stade 1 vers le stade 2, vers le stade 3, essayez de faire pareillement. Peut-être pas la même chose, mais essayez de voir comment vous pouvez faire pour être au même diapason, c'est-à-dire pour vibrer en phase. Donc alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Lorsque nous jugeons souvent des gens dans des couples que voilà, le monsieur il a évolué, sa femme a tout fait, sa femme s'est sacrifiée psychologiquement, spirituellement, socialement, même financièrement pour qu'il évolue, et après on dit ok, l'homme a abandonné la femme. Je n'encourage pas qu'il le fasse, mais lorsque madame, vous êtes en train d'encourager un homme à devenir la meilleure version de lui-même, ne vous oubliez pas vous-même. Essayez vous-même d'investir en vous. Ne vous sacrifiez pas juste pour votre mari ou pour vos enfants, mais essayez de sacrifier, essayez également d'investir en vous. Moi, c'est ce que je fais. J'investis également en moi. Pensez à vous. Et c'est la même chose pour les hommes. Parce dans un couple, tout évolue. Vous êtes mariés, après 20 ans, vous n'êtes plus la même personne. Hein? Vous avez évolué. Peut-être vous deux, vous n'avez pas évolué, mais si l'un décide d'évoluer, ça vaut le coup que l'autre suive. Alors, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir liké et n'hésitez pas de commenter et de vous abonner pour les prochaines vidéos. À nous revoir dans la prochaine session. Je vous aime très, très fort. Bisous, bisous.